Mesdames, Messieurs, peuple souverain congolais, la situation que nous allons vivre d'ici au 20 mars 2016 et puis sera à la fois dure et passionnante. Je vous donne quelques éléments, quelques dernières nouvelles que nous avons des réseaux interposés. Par exemple, du point de vue militaire, vous avez vu que Sassou Nguesso, chaque fois qu'il s'est déplacé un peu dans toute la partie sud, il venait avec des chars, il répartit les laissés. On le sait là où sont logés. Ces chars, certains ont été peints sur les sites des Nations Unies. Voilà. En fait, c'est un camouflage qui, avec ses forces extérieures, nous connaissons le pays, on connaît les pays qui soutiennent Sassou Nguesso contre le peuple. Donc, il n'y a rien à faire. On connaît là où se trouvent ces armes, ces chars, ou ces trucs qui seront là pour mater le peuple au cas d'insurrection populaire. Mais retenez bien aussi que l'armée congolaise est divisée. L'armée sera du côté du peuple. Et nous avons chacun, je parle de la partie du nord, ce n'est pas parce que je suis de Makwa que je parle, nous avons chacun de nous autour de la famille, des soldats, des officiers, des gens disent non, on a la boule, on va le faire, dès qu'ils sont, on va faire. Bon, bref, on le sait. Partout sur le territoire national, sauf le Yokassi. Le Yokassi, ce n'est pas seulement au Yo, au Idou, au Bouya, mais aussi tout le Congo. Parce que les dignitaires, tous ceux qui ont pris l'argent sale des Sassou, au détriment du peuple, vous avez vu le pétrolier Richard Itois qui dit qu'il n'a pas de compte pour les générations futures congolaises, alors qu'on nous a vendu ça depuis la nuit des temps. Mais non, donc il n'y a rien. On sait que le Congo est en faillite. Ils ont fait la fête, ils ont tout pillé. Donc on le sait. Donc je reviens sur le point de vue militaire. Nous avons des agents qui travaillent aujourd'hui. Si ça pète, on le sait. Je vous dis sincèrement, vous avez dû voir les hélicoptères de guerre impressionner la population de la ville océane, de la ville pétrolière Pointe-Noire, en volant à basse altitude, faisant pa. Mais c'est pas, ne vous laissez pas impressionner par ça. Ces hélicoptères, on veut revenir à nous. Mais ce que nous disons, c'est que le Congo, les armes sont du côté des Sassou avec ses mercenaires. Nous avons même d'ailleurs dit aux mercenaires, on ne détruit pas un État. Vous êtes venus vous battre contre un État. Démobilisez-vous. On vous envoie aller bombarder autres. Refusez. Parce que la situation que vous pouvez vivre, si et seulement si, bon, je ne sais pas comment ça va tomber si c'est un processus long. Certains pourront se barrer soit en allant vers le nord par le Cameroun, d'autres par les Gabon, d'autres traversant le fleuve, d'autres, mais ceux qui vont rester là, je vous dis sincèrement, nous allons vous traiter dans les conditions d'un bagne colonial. Voilà. Donc il n'y a rien à faire. Vous n'êtes pas venus vous battre. Démobilisez-vous maintenant. On vous impose, on vous envoie d'aller bombarder la population par des hélicoptères de guerre. Refusez. Et vous serez devenus des êtres dignes. Mais si vous restez des indignes, nous allons vous le retraiter dans les conditions pires que Guantanamo. Vous savez que dans la jungle, dans les Kuala ou la Sangha, il y a des vallées perdues, où il y a des serpents, on va vous mettre là-bas avec les gens. Voilà. Le but est que, voilà, on vous jette la nourriture par les airs et il y a des endroits ou des postes de contrôle où vous pouvez rester là-bas 2 ans, 3 ans, 4 ans. Bon, débrouillez-vous dans ces ans. Sur le plus fort peut vivre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais le plus faible va mourir. Ça, on n'a rien à faire. On va voir après. Ils ne sont pas venus pour défendre un État. Bon, les hélicoptères de guerre, pourquoi terroriser la population? Les gens sont tranquilles chez eux. Ils utilisent les moyens de l'État pour terroriser la population. C'est pas bien. Et la France d'ailleurs aurait pu taper les poings sur la table et dire Sassou Nguesso non, il fait le jeu. L'Union européenne dit non. Bon, chacun son rôle. Hein, parce que Sassou Nguesso n'est pas arrivé au pouvoir par l'Union européenne ni par les Nations Unies. C'est la France qui l'a mis au pouvoir. Mais pourquoi il ne peut pas taper les poings sur la table et dire non? Pourquoi faire cette divorce avec Madame Michaëlle Jean Duvalier, l'ancienne fugitive
les Duvalier à l'âge de 11 ans qui aujourd'hui qui était déjà respecté. Moi j'étais le premier sur la toile à mettre qu'il faut voilà, c'était nouveau. Mais non, en fait, on est tout con de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Bon, Michel Kafando, voilà, le dernier recrue, recrue de la France africaine. C'est qu'on t'aime. Ne venez pas divertir le Congo. Bon, donc, nous disons au peuple congolais, la situation que nous allons vivre ne dépend ni de la France, ni de l'Afrique, c'est-à-dire l'Union africaine, ni de l'Union européenne, ni des Nations unies. Ça dépend de nous, parce que nous sommes un peuple souverain. Vous savez bien que c'est que dès qu'on entend les Nations unies et ces choses-là, vous voyez que c'est le chaos après. Voilà. Donc, tu ne peux pas laisser ta clé de la maison avec un voleur. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, nous devons nous battre. Les nations sont des nations. L'organisation internationale, les Nations Unies, c'est pas l'unité des nations. Non, c'est une mosaïque des nations. Et chacun avec leurs intérêts. Donc, ils sont gouvernés, ils sont dirigés par des puissances économiques. Voilà. Mais pour nous, Obama ne nous a pas aidés, bien sûr. Mais c'est pas grave. Il va partir, il a fait ce qui s'est passé. Bon. Il était président américain. Bon, bref. Je voulais simplement dire que ne comptons pas sur l'extérieur. Nous allons compter sur nous-mêmes. Sassou Nguesso sera puni entre nous-mêmes. Sassou Nguesso vit au Congo. Il rencontre des Congolais. Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Il se déplace au Congo, partout. Voilà. Même s'il a des mercenaires, des agents. Non. Bon. Il ne peut pas être contre un peuple parce qu'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas d'État ou de pays sans peuple souverain. Donc nous sommes les souverains congolais. Donc ne laissez pas vous divertir par ces observateurs fictifs venus soit de la francophonie ou autre pour... Non, nous devons suivre tout en direct. Sachant que aujourd'hui, d'après les informations, nous avons 57% de bureaux de vote sont publics. Il y a 43% sont des bureaux de vote clandestins. Mais dans tous les cas, pour Sassou Nguesso, que ce soit autre, il passera toujours en France parce qu'il va demander à la Cour constitutionnelle et à tout ça pour voter. Et c'est là que nous allons rentrer dans le conflit. Bon, dans le système d'autodéfense nationale que nous allons faire bientôt. Mais en ce qui concerne l'Internet, il y a des informations qui circulent. Ils veulent couper l'Internet au Congo et perturber tous les moyens de communication, télécommunication, et donc aussi RFI. Hein? Bon, RFI, bon, c'est le paradoxe. D'un côté, bon, on veut toujours écouter RFI, mais de l'autre aussi, bon, il faut savoir que RFI, c'est l'œil extérieur de la France, en Afrique, bon, dans le monde, bon. C'est à eux de jouer parce que moi, je préfère être comme dans la pensée d'Albert Einstein. La vie, c'est comme un bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Voilà, donc si vous n'avancez pas, c'est pas grave. Hein. Nous, on a eu la situation le Rwanda est l'exemple cible pour le Congo qui arrive si la France ne met pas toutes les solutions. Dès le 20 mars, dès aujourd'hui même, hein, dès aujourd'hui que je publie cette vidéo, jusqu'à ce qui va se passer jusqu'à la fin du mois de mars au Congo. S'il ne met pas toutes ces solutions, le monde a changé, va changer tout au long de ce 21e siècle. Nous connaissons, nous avons des cerveaux. C'est blindé, hein? On a des stratèges. Voilà. Bon, on va travailler ça. Et voir que la solution finalement adoptée par le Rwanda en 1994 n'était pas mauvaise. Voilà. Donc pourquoi pas le Congo aussi. Après, ce sera peut-être d'autres au Gabon, au Cameroun. Par la suite, on ne sait jamais. Hein? Bon. Le monde de demain, peut-être la sous-région sera anglophone. Je vous dis sincèrement. Parce que la France, c'est notre meilleur ami, mais aussi notre meilleur ennemi. Voilà. Parce qu'on ne peut pas comprendre que la sous-région du bassin du Congo, c'est-à-dire l'Afrique centrale, concentre elle seule le plus grand nombre de dictateurs du continent noir. 99% des dictatures. On ne peut pas comprendre ça. Donc, quand c'est fou, il y a un loup. Et battons nos peuples congolais et dignement, nous allons arriver
Ne comptons pas sur les Sérères, comptons sur nous-mêmes. Mobilisation, système d'autodéfense avec tous les moyens militaires. Donc nous avons aussi un général qu'on connaît. Nous sommes tous un peuple uni. Et si ça se passe en force à chacun, voilà, on sait la suite. Nous allons monter, il y aura des morts. Mais au final, nous allons faire les devoirs des moments avec ces morts. Mais pour les Nguesso, on ne sait pas comment ça va se terminer. Partout sur les différentes échelles. Il ne suffit pas de tuer les gens là-bas, parce qu'on a un double national venu se réfugier en France ici. D'où je parle même au général Mokoko, qu'on aura l'occasion de parler de ces choses-là. Hein? Mettre peut-être la France, là où vont se réfugier ces gars-là, sera là où vont se concentrer les plus grands agents congolais. Il les sera avec tous les coups bas qu'on pourra faire. Sans oublier les chasseurs de primes, les chasseurs de détectives privés autres, et la diplomatie et autres, pour les contrats autres qu'ils vont faire. Mais nous allons apporter une valeur ajoutée au Congo. On n'a pas besoin de ces gens-là. Ils peuvent venir se réfugier ici, mais on va les trouver. Il n'y a pas de problème. Toutes les stratégies pour des nuisances sociales sur eux sont déjà étudiées et voilà. Mais travaillons ensemble parce qu'on ne détruit pas un État et après on vient se réfugier ici. C'est de la jouissance et de la lâcheté. Même le français. Ce n'est pas la France qui nous détruit, c'est cette oligarchie politique française et qui est là avec leurs moyens financiers et autres qu'ils ont acquis avec ces dictateurs-là qui détruisent l'image de la France au Congo. Nous vivons en France ici. J'aime la France, mais ce n'est pas avec ces gens-là, ces hommes politiques carriéristes qui sont là depuis des années. On le voit d'ailleurs. Certains n'ont même pas de cerveau. Voilà des mentalités ou d'autres, ils sont là, ils croient qu'ils sont français, blancs, on peut aller faire un expatrié. Non, attendez, arrêtez. Bon, cette histoire-là va se terminer bientôt. Et nous voulons reconstruire un écosystème francophone nouveau. Parce que moi-même d'ailleurs, avec ce que Madame Michael Duvalier a fait aux Congolais, ah oui, si Sassou Nguesso tombe, Madame Michael Duvalier, Jean Duvalier, doit démissionner. Nous ne veut pas. Nous, on va rester un pays observateur de la francophonie durant toute sa mandature. Voilà, nous, le but est de réformer cet écosystème linguistique. Est-ce qu'elle est là pour simplement diffuser la culture, la langue française, puisque nous sommes, on parle français là-bas en Afrique francophone. Bon, même si la France fait de telle sorte que l'Afrique francophone soit bas, comparé à l'Afrique anglophone qui avance, Magneto. Mais nous descendons comme ça, comme la fois avec la France. Comme ça. Donc, on va repenser tout ça. Merci.